Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci va décrire le dock. Le dock qui est donc un élément là en dessous. C'est un lanceur d'application et il nous permet d'accéder assez rapidement à différents endroits, soit avec les dossiers qui sont là, soit ouvrir une application en l'ayant à disposition directement ici. Je vais commencer par un petit résumé parce qu'on avait déjà vu plusieurs autres éléments qui nous permettaient d'atteindre des différents endroits sur le disque. Nous avions donc, en rappel, dans le menu pomme, nous avions un menu éléments récents. Donc si vous savez que vous venez de fermer une fenêtre et que vous venez d'utiliser quelque chose il y a à peine 5 minutes, vous savez que vous pouvez le trouver rapidement ici, dans les éléments récents. Le deuxième endroit qui permet d'accéder à différentes choses, c'est le menu Aller. Il y a aussi un dossier récent ici. Là, je vois les derniers dossiers que j'ai ouverts lors de l'utilisation des démos et tout ça. Et puis, nous avons ici un certain nombre d'accès par défaut qu'on ne peut pas bouger, qui font partie de macOS. Qui permettrait d'aller rapidement en un seul clic pour ouvrir les applications, qui permettrait d'aller dans le dossier documents par exemple, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des accès directs. Il y a un autre accès que nous avons déjà découvert et déjà utilisé. Il s'agit de la barre latérale. Cette barre latérale nous sert également à accéder directement à un certain endroit, par exemple ici directement au cours. Et là, je vais en profiter d'ailleurs pour adapter rapidement ce qu'il me faut. Donc, je suis en train de faire le module du dock ici. Donc, celui-ci est terminé. J'en ai plus besoin. Donc, je le sors. Je le sors. Ici, c'était aussi des démos précédentes. J'en ai plus besoin. Donc, je vais ralléger ma barre latérale. Et puis, je vais en profiter pour mettre le dossier qui me servira de démo ici. Voilà, donc là c'est typiquement le travail très concret que l'on peut faire quand on travaille dans des dossiers, qu'on prépare des cours, ce genre de choses. Les dossiers dont on a besoin, eh bien on les met là, très dynamique, ce qui crée après un accès dynamique à divers endroits. Ce que je viens de faire ici, eh bien je peux très bien justement le faire avec le dock, parce que le dock c'est une autre manière de classer des documents. Vous voyez ici, ça s'écarte à un moment donné lorsque je bouge l'élément. Donc là, je pourrais mettre un dossier. Je l'ai mis à droite de cette petite barre verticale parce qu'il y a 3 zones dans ce dock. Il y a cette zone-là pour des dossiers, cette zone-là pour des éléments récents qui ont été lancés récemment. On verra comment on peut enlever cette zone si elle gêne. Et puis ici, c'est toute la zone avec les applications. Ok, donc là, par rapport à la barre latérale, je me suis préparé pour la partie démo, donc j'en ai plus besoin. Ok, donc ça ce sont les différents accès qu'on a déjà vus. Parlons maintenant spécifiquement du dock ici. Il y a ici des applications par défaut lorsqu'on installe un Mac, et il y a par exemple des choses qu'on n'utilise jamais. Si vous n'avez pas d'abonnement à l'Apple TV et que vous n'avez pas d'appareil Apple TV, eh bien au revoir. Vous le mettez suffisamment long, vous voyez, ici, et bon là il part aussi, c'est bon. Si vous n'utilisez pas les podcasts, au revoir. Donc ça permet de libérer de la place. Donc vous pouvez déjà voir avec le dock que vous avez tout ce que vous voulez éliminer. Après évidemment ce qui est intéressant c'est de pouvoir rajouter des éléments. Je vais donc utiliser ici Launchpad qui est assez pratique pour afficher les applications de manière un petit peu esthétique. Et je vais regarder ce qui m'intéresse. Alors bon, ça c'est déjà dans le dock ici, donc on va pas rajouter en plus des éléments. Ça c'est tout dedans. Alors par exemple, aperçu risquera d'être utile à un moment donné. Donc ça je vais le prendre et je vais le mettre. C'est un lecteur, donc je vais peut-être le mettre par ici. Voilà. Ça c'est déjà dedans. Si tout d'un coup je me rends compte que podcast que j'avais enlevé me manque, et puis que vous commencez à être fanatique des podcasts, à ce moment-là vous pouvez très bien le reprendre et le remettre dedans.
Ok, on est bien d'accord, c'est pas ce qu'on enlève et ce qu'on met là-dedans, ce sont juste des liens, c'est juste ce qu'on appelle des alias ou des raccourcis qui pointent vers les originaux. Les originaux qui sont là sur le disque dur ne vont pas disparaître si vous enlevez quelque chose là en bas dans le dock. Tout comme tout à l'heure dans la barre latérale, quand j'ai fait de l'ordre et que j'ai enlevé certains liens dans la barre latérale, je n'enlève que le lien. Ça n'a pas touché mes originaux qui sont réellement dans le dossier. Voilà, qu'est-ce qui m'intéresserait encore la calculette, c'est toujours utile d'avoir la calculette dans le coin. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore? Les préférences système sont intéressantes. Voilà, les préférences système, je vais peut-être les mettre tout à droite. Ok, donc là on a tout ce qu'il faut. Mission contrôle, c'est quelque chose que je peux mettre, qu'on va utiliser. Donc là, je suis en train de préparer un peu les futures démos. Comme ça, j'aurai les éléments disponibles dans le doc. Et puis dans autres, il y a des éléments intéressants. Ça, c'est dans le dossier utilitaire. Là, je vais prendre TextEdit. TextEdit, je vais le mettre à côté de Pages. Je vais utiliser aide-mémoire, qui est assez sympa aussi comme application. Un transfert d'image, très important. Vous allez probablement, si vous avez un téléphone mobile, donc c'est plutôt quelque chose de technique, je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Ça permettra par exemple de récupérer des photos de votre téléphone, de votre iPhone. Et puis surtout, c'est une application qui permet de reconnaître des scanners. Donc si jamais vous avez un scanner, un appareil scanner externe, il verra probablement ce scanner sans même rien installer. Surtout des anciens scanners, il peut, même s'il n'existe plus de driver, donc de pilote de scanner, souvent transfert d'image lui arrive à piloter quand même le scanner. Oui. Donc là, oui, je disais que j'étais en train d'arranger mon doc. Je vois par exemple, voilà, App Store, c'est quelque chose qui concerne Internet, donc je vais le mettre par exemple tout à gauche. C'est quelque chose, je vais y accéder. Ah oui, mais en fait, quand on a ça actif, ça marche pas très bien. Voilà. Je reprends. Donc l'App Store, je le mets plutôt à gauche, c'est quelque chose que j'utilise assez rarement, donc je le pousse un peu de côté. Ici, ce sont plutôt pour la présentation. Ici, on arrive sur Internet. Donc sur Internet, on a de la messagerie. Là, c'est de la messagerie. Ça, c'est plan aussi pour Internet. Ça, c'est les photos. Donc les photos, je vais les mettre un peu plus de ce côté-là. Voilà. Donc là, FaceTime, c'est aussi pour de la messagerie. Donc je vais le mettre ici. Donc là, j'ai mes éléments de messagerie. Plan, date, donc les calendriers, carnet d'adresse. Et puis à partir de là, ça, je vais mettre non, plutôt ici les notes, les images. Ça concerne les images, la musique. Voilà. Donc ici, ça concerne les rappels. Donc c'est plutôt lié à des rendez-vous et des choses comme ça. Donc ça, on peut éventuellement mettre à côté du calendrier. Ensuite là c'est les notes, l'aide-mémoire, petit traitement de texte, grand traitement de texte, lecture d'image, alors lecture d'image, voilà, lecture d'image, catalogueur d'images, musique, vidéo, et là voilà je mettrai les applications vidéo ici. Et puis ici un peu les utilitaires, les choses qu'on utilise, qui sont plutôt des utilitaires et qui ne sont pas liés à un média particulier. Alors voyons si je peux encore récupérer un ou deux. Alors on était à aide-mémoire, c'était fait, transfert c'est fait. Là c'est bon. Ah, capture d'écran, voilà, c'est lui que je cherchais encore. C'est un utilitaire, donc je vais aussi le mettre de ce côté-là. Un outil très intéressant pour capturer des parties d'écran ou l'écran entier.
Voilà, là j'ai un petit peu préparé la partie de mon doc. Bien, voyons maintenant un peu plus en détail la présentation du doc même. Donc on avait dit qu'il y avait ici une barre verticale. Vous voyez, quand j'arrive avec la souris dessus, ça crée une sorte de petite flèche qui monte et qui descend. Si je clique, maintenant je laisse le doigt cliquer sur la souris et que je monte ma souris et que je descends ma souris, je peux régler la taille du doc directement. Voilà. Alors évidemment ça devient utile quand vous commencez à avoir beaucoup d'éléments dans le doc, du coup il va dépasser et à ce moment-là il faudra le rapetissir. Et puis comme ça il prendra moins de place. Ça c'est une première chose. Ensuite l'autre manière c'est un clic droit et là on a quelques réglages. On peut par exemple activer le masquage. Activer le masquage, c'est que le doc disparaît de l'écran et lorsqu'on arrive avec la souris dessus, il monte, il descend, il monte. Alors l'avantage d'un masquage évidemment c'est que ça vous donne plus de place sur l'écran. C'est en particulier utile pour des ordinateurs portables, pour les MacBooks, ce genre de choses. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on a une fenêtre comme ça qui est placée là, eh bien on ne peut plus atteindre le petit coin en bas pour la redimensionner. Donc on est sans arrêt, on est en train de la déplacer pour atteindre le petit coin et pouvoir la redimensionner. Ou alors, il faut la sortir par la barre là-haut, on la sort et on redimensionne. Donc si vous vous rendez compte que vous gérez des fenêtres, ça peut être une fenêtre de traitement de texte, hein. Là j'ai pris une fenêtre du Finder, mais si c'est une fenêtre de traitement de texte, elle peut aussi se cacher derrière. Donc si ça vous commence à vous embêter et puis vous dites, premièrement j'ai besoin de place et deuxièmement ça m'ennuie de chaque fois bouger les fenêtres, à ce moment-là on se dit ok, eh bien, on va activer le masquage et à partir de là, je suis parfaitement à l'aise ici pour attraper ma fenêtre. Évidemment, il ne faut pas que j'aille trop bas, parce que si je vais trop bas, c'est le dock qui monte. Mais là, je peux quand même agripper ma fenêtre et puis la redimensionner directement. Ok, donc là, je vais redésactiver pour pas qu'elle disparaisse à chaque fois. Deuxième chose, on peut activer l'agrandissement. Alors déjà, je vais le faire un peu plus petit. Comme ça, l'agrandissement sera plus visible. Nous l'avons agrandi aussi sur les postes-mètres dans les écoles, parce que lorsqu'on arrive dessus, ça agrandit les icônes et les élèves qui regardent au beamer, qui voient de loin par exemple, eh bien, verront mieux l'application à lancer. Si vous êtes sur un ordinateur portable, évidemment, ce sera aussi plus agréable pour repérer la bonne application. Et puis, simplement, c'est aussi visuellement très joli, donc on peut aussi imaginer, pardon, je renlève, voilà. On peut aussi imaginer faire un tout petit doc, et puis après on sait qu'à peu près les traitements de texte sont à peu près là, et puis après vous les agrandissez. Ça c'est une possibilité aussi de... Ok, donc désactiver l'agrandissement, je remonte un petit peu ma truc, voilà. Position à l'écran, ça c'est une autre possibilité. Vous pouvez positionner votre écran, votre dock pardon, à gauche par exemple. Donc là il a sauté sur le bord gauche. C'est un bon endroit pour poser son dock. Le seul problème évidemment c'est que verticalement on affichera moins d'éléments que horizontalement. Ce que je déconseille c'est ici à droite, parce qu'évidemment, vous le savez très bien, lorsqu'on crée des dossiers, des fichiers, qu'on enregistre des fichiers, bien souvent ils s'enregistrent là à droite, ils remplissent ici, et à ce moment-là on est chaque fois en conflit avec ce doc. Donc je pense qu'en bas c'est pas mal parce que c'est beaucoup plus large, mais si vous avez un petit écran, peut-être qu'à gauche ça peut vous convenir aussi. Alors oui, alors l'effet génie c'est lorsqu'on a une fenêtre ouverte. Je vais vous la faire assez grande, comme ça on voit bien la différence. Voilà. Et puis qu'on met une fenêtre dans le dock, justement pour la ranger, parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Donc on a ici le bouton jaune. Voilà. Et vous avez vu la déformation de la fenêtre. Ça commence étroit,
hop, et ça s'élargit. C'est ça l'effet génie. Ok. Et puis si je prends l'autre effet, avec un effet d'échelle, je trouve un peu moins joli. Voilà, c'est simplement un redimensionnement tout simple. Donc remettons l'effet de génie. Ok. Et puis on peut évidemment accéder aux préférences du dock. Donc là on a une fenêtre qui nous permet de régler certaines choses, par exemple l'agrandissement, qu'on a fait aussi directement avec la souris en montant et en descendant la souris. On peut également activer l'agrandissement, c'est-à-dire que l'agrandissement, je vais le laisser maintenant. La position du dock, exactement les mêmes réglages comme on avait déjà vu avec le petit menu contextuel. Après, il y a une autre chose ici, quand on double-clique sur une barre de fenêtre, c'est-à-dire que je vais mettre ça comme ça, quelque chose d'un petit peu complet, un peu rempli. Voilà, lorsqu'on double-clique ici sur le haut de la fenêtre, sur la barre, le double-clic, vous voyez, ça écarte la fenêtre. J'écarte la fenêtre. Je trouve ce réglage pas mal. Si je prends l'autre, c'est-à-dire le réglage placé dans le dock, ça veut dire que non seulement le bouton jaune le fait, mais le double-clic rangerait la fenêtre dans le dock. Voilà. Alors personnellement, je trouve beaucoup plus pratique voyez, vous avez une fenêtre comme ça, hop, elle s'agrandit jusqu'à afficher tous les éléments. Je trouve ça pas mal. Réduire les fenêtres dans l'icône de l'application, ça c'est un peu bizarre, mais bon, ça existe. Donc ça c'est une fenêtre de Finder. Donc si je la réduis dans l'application, elle va se réduire là dans Finder, ici. Si j'ai un traitement de texte, sa fenêtre se réduirait dans le traitement de texte. Alors on va le faire. Donc maintenant quand je la réduis, elle ne va plus à droite du dock, mais elle rentre dans le Finder, ici. Et ensuite, il suffit que je reclique dessus pour qu'elle ressorte. Voilà. Est-ce qu'il y a une utilité à ça? Je ne sais pas trop. Personnellement, les fenêtres que je réduis, moi je préfère les avoir toutes là, ici en liste. Puis ensuite, je regarde laquelle je veux rouvrir. Voilà, je prends celle-là et je la rouvre. Ça me paraît plus cohérent. Animer les applications lors de leur ouverture, je pense que ça c'est quelque chose d'important parce que lorsque vous cliquez donc ici, l'icône qui est là va sauter. Vous voyez, hop, elle ne saute qu'une fois parce que ça s'ouvre très vite. Mais si vous avez une application qui s'ouvre un peu plus lentement, voilà, boum, boum, là elle a sauté 3 fois. Ok. Donc, bon, là je suis lancé dans un truc. Voilà. Voilà, donc l'application saute au moment où vous avez cliqué dessus. Donc c'est animer les applications lors de leur ouverture. Si vous voulez qu'elles restent inertes, vous décochez. Masquer, afficher automatiquement le dock. Vous arrivez en bas, il monte. Vous arrivez en haut, il descend. Donc ça, on a vu qu'on pouvait masquer le dock automatiquement. On l'avait déjà fait ici par le petit menu, hein, ici. Activer le masquage, voilà. Ok. Afficher les indications des indicateurs pour les applications. Alors ça c'est pas mal. Si vous regardez bien, ici, en bas de l'application, il y a un petit point noir. Là, les préférences système sont ouvertes, elles ont un petit point noir. J'ai le navigateur internet qui est ouvert, il a un petit point noir. Actuellement, je n'ai pas besoin de Safari, donc je fais un clic droit, je le quitte, et maintenant le petit point noir a disparu. Donc je trouve pas mal d'avoir un témoin visuel qui nous indique tout ce qui est ouvert actuellement sur l'ordinateur. Et ça ne fait pas mal de temps en temps de les fermer si on n'en avait plus besoin. Donc ça, il s'agit de cet indicateur. Si je le décoche, eh bien les indicateurs disparaissent. Voilà, donc là je ne sais plus ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Ok. Et puis les applications récemment ouvertes dans le dock, voilà, il s'agit donc justement de cette partie ici entre deux.
Donc là, on avait vu qu'on mettait les applications. Là, on avait vu que c'était les applications récentes qui s'ouvraient. Et à droite, on avait vu qu'on mettait les dossiers. Donc si ça vous embête, cette fenêtre intermédiaire, eh bien, vous pouvez décocher ça. Et à ce moment-là, vous n'avez plus que l'ancienne présentation avec les applications à gauche et les dossiers à droite. Ça vient assez pour ceux qui ont des iPads, vous connaissez ça. Hein, là, ça fait déjà pas mal de temps que les applications récentes s'affichent ici. Donc voici quelque chose qui a été introduit dans le Mac. Ensuite, masquer, afficher automatiquement la barre en plein écran. Alors ça, c'est aussi un choix que vous pouvez faire. Lorsque vous êtes en plein écran, c'est-à-dire avec la pastille verte, voilà, vous n'avez pas de menu tout en haut. Et quand vous montez la souris, le menu apparaît. Voilà ce qu'ils appellent affichage automatique ou pas. Donc là, ça apparaîtra par exemple de... Okay. Donc si j'enlève ça, et puis que je me remets en plein écran avec n'importe quelle fenêtre, hein, ça peut être une fenêtre d'application, voilà, à ce moment-là, le menu reste permanent, il est toujours là, et il est toujours accessible. Évidemment, ça prend un peu de place, mais il est là. Donc c'est ceci. Et puis celui qui est au-dessus, il s'agit de la barre des menus qui est là en haut de l'écran. Cette barre tout en haut, lorsque je la clique, je peux choisir de la masquer. Et à ce moment-là, je n'ai plus de menu ni en haut. Il faut que j'arrive avec la souris dessus pour faire apparaître la barre, le menu. Voilà, j'arrive, je l'enlève, elle redisparaît. Donc voilà, après à vous de voir. Maintenant, ce qui arrive assez souvent quand on est dans une application, c'est que avant même que la souris arrive, on a déjà repéré l'endroit qu'on allait atteindre. Donc on sait qu'on va dans édition. J'ai vu édition avant même que ma souris arrive, donc je suis beaucoup plus rapide pour sélectionner que de ne rien avoir et puis de me dire ok, édition c'est à peu près par là. Ah bah pas de bol, c'était présentation. Voilà. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Moi je préfère laisser afficher. Voilà. Après en plein écran ça ne me dérange pas que ça disparaisse parce que là on n'a pas besoin forcément des menus. Ok, donc là on a fait le tour des préférences du dock. La dernière zone de cette fenêtre, c'est quelque chose qui s'est rajouté par rapport au système macOS précédent. Il s'agit de ce qu'on affiche dans la barre des menus. Donc ils ont pris le dock en bas et les menus en haut ensemble dans les mêmes préférences. Il s'agit de la colonne de gauche et c'est de savoir ce qu'on va afficher dans le centre de contrôle ou pas. Je vois par exemple le Wi-Fi est dans le centre de contrôle, le Bluetooth également, AirDrop également, etc. Alors où est-ce que ça se situe? C'est là-haut. Vous avez cette petite icône là, voilà. Et là vous voyez que le Wi-Fi est bien disponible, le Bluetooth, AirDrop également. Concentration est là, recopie de l'écran est là. Ensuite je vois que moniteur ici est également affiché. Oui, le son également. Et puis à l'écoute, ce qui est actuellement à l'écoute dans iTunes est affiché également. Et puis ensuite, eh bien, on rentre dans un des éléments, par exemple recopie de l'écran, voilà, on rentre à l'intérieur et à ce moment-là, on se dit, c'est là qu'on choisit de l'afficher ou non. Donc ça, c'est le centre de contrôle. Voilà, là on a fini la partie des préférences du dock. Ok. Occupons-nous maintenant de la partie droite du dock, c'est-à-dire la partie des dossiers. Et voyons comment ça se présente lorsqu'on clique ici dessus. On voit ici un mode qui est appelé éventail. C'est pas forcément bon, ici tout est bien régulier, donc c'est encore assez visible, mais dès qu'on a des éléments séparés, c'est pas forcément la manière la plus cool de présenter des éléments. Jusqu'à 15 éléments, nous aurons un affichage par éventail. Donc je vais l'afficher, je vais monter là-haut pour aller l'afficher. Si je rajoute un 16e élément et que je referme la fenêtre, la présentation passe en gris.
Alors la présentation en grille a un avantage, évidemment, c'est que c'est plus propre. Et quand on rentre dans un dossier, lorsqu'on clique sur un dossier, on peut ici avec cette petite flèche revenir en arrière. Donc c'est peut-être pas très visible ici. Je vais peut-être le faire là. Donc après on va mettre la grille. Voilà. Donc en gris pour que j'ai la même présentation qu'ici. Voilà. Cette fois-ci ça se présente de la bonne manière. Je peux aller dans médias, je peux aller dans film. Je me dis non, je suis pas tout à fait au bon endroit. Donc je reviens en arrière. C'était ici. Ah voilà, ça c'était les photos que je cherchais. Et je reviens en arrière, je reviens en arrière. Et quand j'arrive au bon endroit, peut-être ici, je me dis ça y est, ça c'est le dossier que je vais ouvrir. Et je fais afficher et le dossier s'ouvre. Ça c'est une manière de présenter les choses. Maintenant ce mode éventail, comme ça, voilà, éventail et ce mode grille, il s'affiche de cette manière-là parce qu'il est actuellement en mode automatique ici. D'accord, donc si on veut forcer l'affichage d'une grille, même quand il y a peu d'éléments, comme ici, là il y a peu d'éléments, mais je veux quand même un affichage par grille, donc je peux le sélectionner ici. Et maintenant, ça s'affiche par grille. Okay, donc là pour l'instant j'ai les 3 par grille. Mais franchement, c'est pas le plus intéressant. Déjà, à la base, moi ça me dérange ici, c'est un empilement on voit ici des empilements de dossiers les uns derrière les autres. Ici c'est pire encore le visuel parce qu'il y a des éléments différents à l'intérieur, donc j'aime pas trop cette manière de présenter les choses. Je préférerais voir simplement des dossiers. Donc je clique, toujours clic droit, hein. Quand je dis je clique, c'est le clic droit, et je présente par dossier. On clique droit, présentation par dossier, c'est déjà fait. Clic droit, présentation par dossier. Voilà. Maintenant j'ai des dossiers et du coup c'est beaucoup plus simple, plus propre je dirais. Ensuite j'aimerais présenter ici plutôt que par éventail ou par grille, je vais me présenter par liste. Je vais présenter les 3 par liste. Voilà. Prenons celui-ci. Je sais qu'il y a du contenu. Voilà, ça se présente par liste. Et je peux maintenant naviguer à l'intérieur de mes dossiers sans ouvrir le moindre dossier, sans cliquer. Je me balade simplement en bougeant ma souris et du coup je peux aller chercher ce qu'il me faut. Ben voilà le dossier qu'il me fallait. Il était ici, il n'était pas dans médias, il était ici, ok, donc je clique et à ce moment-là c'est ce dossier là qui va s'ouvrir. Ici la présentation par liste évidemment est aussi beaucoup plus intéressante, donc quand il y a commencé à avoir beaucoup d'éléments, là on pourrait rentrer dans chacun des dossiers. Et puis la présentation par liste ici, là il n'y a pas de dossier, donc on ne peut pas naviguer plus loin dans les sous-dossiers, mais on peut accéder directement aux éléments et cliquer sur l'un d'eux. Il y a plusieurs possibilités pour ouvrir ici le dossier. Si je fais un clic gauche et j'ouvre dans le Finder, je vais ouvrir le dossier et c'est le contenu que l'on verra. Si je fais un clic droit ici et que je fais afficher dans le Finder, à ce moment-là, j'affiche le dossier fermé. Donc tous les fichiers sont là-dedans. Donc je vois le dossier mère en fait, hein, le dossier au sommet de la pyramide pour éventuellement l'afficher. Maintenant si on se trompe puis qu'on affiche le contenu ici, on avait déjà vu qu'on avait ajouté l'icône chemin et ici on pouvait remonter d'un niveau. Puis on se retrouve de nouveau au niveau du dossier fermé. Cette possibilité d'ouvrir, d'afficher et de supprimer existe aussi du côté des applications. Si je veux savoir où est photo et que je fais un clic droit, je peux dans options l'ouvrir dans le Finder. Okay. Et là il me montre qu'il est là dans le dossier application. Donc tout élément peut être cliqué. Si je veux savoir où est celui-là, je vais dans options, afficher dans le Finder et je retrouve le dossier directement. Bien, intéressons-nous maintenant à la partie gauche, la partie où il y a les applications. J'ai préparé ici plusieurs pages internet. Voilà,
Et peut-être vous êtes déjà vous retrouvé à devoir déplacer des pages pour trouver la bonne et laquelle je dois mettre devant. Ah là voilà, celle-là que je cherchais. Eh bien, il y a un moyen beaucoup plus simple, c'est d'utiliser le dock. On voit ici que je suis dans Safari grâce à la petite pastille noire, et lorsque je fais un clic droit à gauche, ça me la sélectionne, donc c'est pas le but, mais un clic droit me permet ici de voir les pages ouvertes. Si c'est la page de connexion qu'il me faut, je clique, elle vient devant. Si c'est celle des cours, hop, je viens devant. Et puis voilà. Donc ça permet de très rapidement retrouver une page. Et je peux faire la même chose avec un traitement de texte. Je vais prendre le petit traitement de texte, TextEdit, et là je vois déjà 6 pages. Alors je peux m'amuser à les déplacer pour qu'elles soient bien, et puis que je puisse passer de l'une à l'autre, etc. Mais si c'est la page 2 qui m'intéresse, eh bien il suffit que je clique à droite, ici, clic droit, et je vais directement à la page 2. Ok, bon, ça c'était autre chose, pardon. Alors là, voilà, elles sont là, les sans-titres. Là, on voit des pages récentes, antérieures, hein, qui ne sont pas ouvertes actuellement. Celles que j'ai ouvertes, elles sont là. Donc là, s'il me faut la page 2, la voilà, et c'est la page 2 qui viendra devant. Donc le dock peut aussi être utilisé pour repérer une page lorsque on a trop de fenêtres. Si je prends une page internet et puis que je clique sur n'importe quelle chose, allez, Météo France, fait pas trop pub. Je vais aller ici, je vais créer un nouvel onglet. Donc soit on travaille avec des onglets, mais on peut aussi travailler avec des pages séparées. Voilà, donc là j'ai sorti. Et puis là maintenant j'aimerais la page 2 de mon traitement de texte. Donc vous voyez l'empilement, hein, il y a au moins 5 pages de ce traitement de texte, et il y a 2 pages d'internet. Donc ici je fais un clic droit et je vais chercher ma page 2, et c'est elle qui viendra devant. Ensuite je vais dans internet, je reviens à la page de Météo France, et c'est elle qui vient devant. Voilà, c'est un autre moyen d'utiliser le dock. Un dernier élément qui est possible toujours en travaillant avec le dock. Ici, avec un clic droit, on a vu qu'on pouvait afficher les éléments verticalement. Si je vais ici cliquer sur éléments récents, j'aurai la même chose, mais une présentation différente. Et là aussi, je pourrais choisir celui que je veux, par exemple celui-ci, pour le faire apparaître. Donc voilà, une autre présentation. On peut aussi afficher toutes les fenêtres de cette manière-là, ou bien afficher les éléments récents. Voilà. Le dernier élément ici, ce sont les options. On avait vu que du côté des dossiers ici, nous avions aussi une possibilité d'avoir des options avec suppression ou afficher. Eh bien, on va retrouver là à peu près les mêmes éléments ici. On aura affiché dans le Finder, ça va nous montrer où se trouve TextEdit, il se trouve dans les applications. Donc là on peut retrouver facilement une application sans devoir naviguer dans les dossiers. L'autre possibilité, c'est de l'ouvrir avec la session. Alors ça veut dire que chaque fois que vous allumez votre ordinateur, le TextEdit va se lancer. Alors c'est peut-être pas utile avec ce logiciel-là, mais ce sera peut-être utile avec la messagerie. Si par exemple vous consultez votre messagerie à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, à ce moment-là, ça vaudra peut-être la peine de le mettre en démarrage. Donc si vous configurez cette messagerie qui est là, et puis que vous la mettez en ouverture avec la session, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de cliquer dessus pour aller lire vos messages. L'application va se lancer d'elle-même, toute seule, et ceci à chaque démarrage. C'est évidemment uniquement utile pour des gestes répétitifs que vous faites. Si à chaque fois vous êtes sûr d'ouvrir une fenêtre d'un navigateur, eh bien c'est évident que là aussi ce serait une possibilité de l'ouvrir avec la session. Donc par exemple vous allumez votre ordinateur, vous allez préparer un petit pique-nique, et quand vous revenez et que l'ordi est allumé, eh bien vos applications en ouverture seraient déjà lancées.
Et puis dernier élément ici, ce serait supprimer du doc. Donc là aussi aucun danger, hein, c'est un élément du doc, donc ce n'est qu'un lien. Donc je peux le supprimer sans autre du doc. L'application ne va pas disparaître pour autant. Si je veux maintenant aller le retrouver, je retourne dans les applications, je tape TEX, voilà, et je la remets dans le doc à côté de Pages. Voilà. Une petite astuce pour retrouver un élément rapidement dans une longue liste. Si vous avez une longue liste comme ceci, et puis que vous voulez trouver Safari par exemple, il suffit de taper les premières lettres au clavier, hein, SA, et puis déjà vous l'avez. Si je veux voir aperçu, je fais A, P, E, voilà, et déjà je l'ai. Si je veux taper message, hop, message, je l'ai. Si je veux chercher préférence système, prêt, voilà, et j'y suis déjà. Donc c'est un moyen de circuler rapidement dans un dossier qui a beaucoup d'éléments. Alors bien sûr, on peut aussi aller le chercher visuellement, mais c'est plus fatigant et c'est moins rapide. Ok, ça c'était un moyen de naviguer dans les fenêtres. Par rapport au doc, donc on était ici dans l'idée de le supprimer et ensuite éventuellement de le rajouter. Bien, la toute dernière chose que je vois dans le doc, dont nous ne avons pas encore parlé, c'est la corbeille qui est ici tout à droite. On voit qu'elle contient actuellement un certain nombre d'éléments. Donc je peux la vider ici avec ce petit bouton qui est là, mais ça me fait ouvrir la fenêtre et cliquer sur vider. Alors que maintenant que vous êtes des pros du clic droit, parce qu'on a fait des clics droits ici, on a fait des clics droits ici, faisons un clic droit sur la corbeille, voilà. Et puis je peux voir que je peux la vider directement ici et confirmer. Et voilà, c'est vidé. La toute dernière astuce que je vous propose, c'est lorsque vous avez un élément récent ou une application qui est ouverte, elle s'affiche donc ici dans cette zone entre les deux. Et on peut, si elle est intéressante, on peut la mettre dans le doc. Parce que ce qui se passe, c'est que si je quitte QuickTime, ici, vu que c'est un élément récent, alors il va rester un petit moment, mais lorsque je vais mettre d'autres applications, elle sera remplacée par d'autres applications. Donc elle va disparaître. Donc profitons qu'elle soit là pour faire un clic droit dessus. Et puis dans les options, je peux garder dans le doc. Donc je peux la garder en permanence dans le doc. Et vous avez vu que maintenant, elle n'est plus dans les éléments récents, elle est dans la partie du doc. Je vais en profiter pour le mettre à l'endroit où j'ai les vidéos. Voilà. Donc images, musique, vidéo. Ok, ce module du doc est maintenant terminé.